Bonjour et bienvenue dans cette interview de l'Académie des Indes. Je me présente, je m'appelle Laurent Espinoza, je suis coach clairvoyant. J'accompagne les entrepreneurs, les indépendants à prendre leur place dans le domaine personnel et professionnel. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Lise Le Pape. Bonjour Lise, Bonjour. qui va nous parler de comprendre le langage du corps. Alors, on va aller un peu voir comment le corps nous parle et comment on peut comprendre le message qu'il a à nous dire. Donc, Luz, tu interviens le 19 novembre à Seyss, donc au sud de Toulouse, dans le cadre du club de l'Académie des Andes. Justement, tu vas faire un atelier sur ça. Oui, Et tu fais un atelier aussi plus spécifique, plus large, pendant 3 jours, le 26, 27 et 28 novembre, au sud de Toulouse. Et tu vas nous expliquer aussi tout ça tout à l'heure. Mais déjà, pour les internautes, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à être thérapeute? oui, alors au départ, j'étais déjà passionnée par le corps, par les gens et par l'humain. Et très jeune, l'école ne m'intéressait pas vraiment. Je voulais tout de suite aller travailler et être en contact avec les gens. Parce que je savais que, voilà, pour moi, rester entre guillemets, parce que c'était mon caractère aussi, enfermé sur une petite table et sans bouger et ne pas avoir plus de contact que ça, c'était pour moi assez frustrant. Donc, je suis rapidement partie vers l'esthétique. Je voulais embellir les personnes et les comprendre aussi, parce que souvent, je me disais: «Bah, tiens, telle personne, elle pourrait être, plus belle ou s'embellir ou prendre soin d'elle» et cetera. Donc ça a été à 14 ans et demi, donc assez tôt. Et puis de tout ce parcours, j'ai tellement voulu apprendre et évoluer que dès qu'il y avait des formations, j'y allais. J'ai ouvert mon premier institut à 21 ans et ensuite, j'ai continué jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais il y a eu une petite interruption parce qu'à 28 ans, j'ai une opération du cœur et là, j'ai pris conscience, j'avais monté, tout ce qu'il fallait entre guillemets «pour être heureuse» dans ma vie perso autant que pro. J'avais un spa avec jacuzzi, hammam, je faisais les tatouages, je faisais, tout ce qui pouvait se faire en matière d'embellissement et d'esthétique. Et au final, eh ben, mon cœur, me montrait qu'il y avait quelque chose qui allait pas au fond. Et effectivement, c'est vrai que j'avais pris aussi le travail comme un pilier de ma vie, mais également comme une fuite. J'oublie mon enfance, je tire un trait, je pars vers ma vie professionnelle et tout ira bien. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça, puisque cette opération du cœur, en me retrouvant à Rangueil au 15e étage, vue magnifique sur Toulouse toute seule, là, j'ai compris que j'avais des bases à remettre en place. Et j'ai eu 2 livres qui m'ont été offerts, un de Lise Bourbeau et un de Claudia Rainville. Donc, Aime ton corps de Lise et La métamédecine de Claudia Rainville. Et là, j'ai pris conscience que l'intérieur du corps était aussi important que l'extérieur du corps. Et aussi que l'extérieur traduisait l'intérieur. Parce que déjà, avec mes clientes, je faisais du conseil en plantes avec les laboratoires Phoenix. J'avais fait plusieurs formations avec aussi un magnétiseur. Et j'avais compris que les nœuds de Madame Machin étaient les mêmes que ceux de Madame Machin ou Monsieur Machin, qui avaient exactement les mêmes problèmes ou la même vie ou les mêmes enfants qui leur faisaient vivre les mêmes choses. Donc, à chaque fois, j'avais fait le lien entre émotion et corps. Et j'arrivais à enlever les nœuds avec les mains, mais à chaque fois, ça revenait. Donc, soit au bout d'un mois, soit au bout de 3 mois, soit au bout de 6 mois, mais en tout cas, ça revenait. Donc, je me suis dit, je ne vais pas à l'origine. Et quand j'ai eu le livre de la métamédecine et que j'ai lu ce que j'avais eu au cœur aussi, j'ai compris que j'avais dans mes mains la notice du corps. Et Ok, que ouais, là, donc en fait, c'est vrai que tu as eu un parcours d'entrée qui n'était pas scolaire, tu étais entrepreneuse assez jeune, et c'est donc ça. en fait, tu as foncé, alors ça va parler sûrement à la plupart enfin à beaucoup d'entre nous, je pense, ou des spectateurs, des personnes qui nous regardent, et après, c'est un peu le corps qui t'a rappelé dans 28 ans, 29 ans, et le cœur, et t'a dit, hop, 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 reviens à ton âme, reviens à ton corps, c'est ça que je comprends dans ce que tu dis. Exactement. C'est en fait, j'étais partie dans agir et pas subir, ce qui est une bonne chose pour moi, sauf que j'étais pas passée par comprendre. Et également, quand j'ai lu ce livre de la métamédecine, je suis partie à mon premier stage. Donc, c'est celui que je fais aujourd'hui et c'était en 2012, donc il y a bientôt 10 ans.
Et là, à ce premier stage, j'ai pris conscience de mes croyances, de ce que j'avais vécu au niveau de ma famille et que j'avais pu aussi reproduire après dans ma vie parce que je connaissais que ça et pour moi, c'était normal. Et donc, en fait, toutes ces croyances, toutes ces mises en place que j'avais pu faire, je m'y étais pas intéressée, mais au final, elles se retrouvaient dans ma vie, entre guillemets, magnifique, mais qui était qu'en surface, quoi. Et donc, ouais, donc c'est pour ça que ça t'a amené à être thérapeute parce que tu as compris pour toi-même en fait déjà des choses C'est ça. et tu as compris ce que le corps voulait te dire. Donc, et Mm. aujourd'hui, qu'est-ce que tu transmets? Alors, c'est quoi comprendre le Et langage du alors, corps? En fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui? aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est un double langage parce que déjà, quand j'ai eu cette opération du cœur, j'ai compris que je ne ferais plus que de l'esthétique, que j'irais aussi à l'intérieur, entre guillemets, hein, et j'ai voulu aller vers le médical. Donc là, j'ai fait une formation d'aide-soignante, j'ai passé tous les concours et puis finalement, j'ai été embauchée dans une EHPAD. Donc, je me suis occupée des personnes âgées et des personnes Alzheimer. Et j'ai pu avoir accès à leurs dossiers médicaux, regarder quels étaient justement leurs vécus par rapport aux pathologies qu'ils ont eues. Et j'ai voulu aller comprendre vraiment au plus loin. Donc, après, j'ai évolué en tant qu'animatrice. Donc, je m'occupais de leur faire faire des activités. Et pareil, je pouvais voir comment ils pouvaient réagir par rapport à ce que je leur proposais. Et par exemple, ce langage du corps, pardon, ça veut dire que quelqu'un qui a besoin d'être épaulé, il peut avoir des problèmes d'épaule parce que le corps, au bout d'un moment, quand on n'a jamais été épaulé, ça va se traduire au niveau des épaules. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui dise de faire, il n'a pas besoin qu'on fasse à sa place, il a besoin d'être épaulé à le faire. Donc, après, j'abordais en fait les personnes âgées sous cet angle-là, c'est-à-dire que je m'intéressais peu à leur langage, mais beaucoup plus à leur dossier pour voir qu'est-ce que leur corps dit. Parce que le corps ne ment pas. Si on a un problème au genou, c'est je et nous, c'est moi et les autres. Et donc, si par exemple on a un problème de souplesse, ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas souple avec soi et avec les autres. Et en fait, toute cette traduction, je l'ai. Donc, je sais par exemple aussi que tout ce qui est problème de nuque, c'est si on ne peut pas tourner la tête, ne pas vouloir voir sous un autre angle les choses. C'est aussi le siège de la sclérose en plaques, donc tout ce qui est nervosité extrême, besoin de contrôler tout ce qu'on vit parce qu'on a eu peut-être des traumatismes grands quand on était enfant, enfin, etc., etc. Et donc, pour moi, tout ce langage-là, il est quotidien. Quand je vois les gens, je me dis, ah tiens, il a un problème à l'œil, qu'est-ce qu'il ne veut pas voir ou qu'est-ce qu'il a vu qui lui a fait du mal, ou si c'est un bouton, qu'est-ce qu'il a mis en colère dans ce qu'il a vu, etc., etc. Et j'arrêterai jamais parce que pour moi, autant d'humains, autant de décodage. Oui, je t'avais rencontré, je crois qu'on s'est rencontré il y a 2 3 ans, je sais plus. En fait, je me rappelle que tu m'avais expliqué un truc par rapport à moi, je crois que c'était par rapport au coude, ou il y avait eu quelqu'un d'autre qui avait participé à une journée, qui avait une problématique, et c'est vrai que je t'ai vu faire, en fait, effectivement, à décoder tout ce qui se passe, et au final, ça permet de comprendre finalement ce que le corps veut nous dire, et du coup, c'est là où, en fait, si je comprends bien, on trouve une solution à partir du moment où on comprend. C'est ça, en fait, c'est la moitié pour moi de la guérison de comprendre. Parce que à partir du moment où on comprend quelle est l'émotion qui a donné naissance à ce problème, entre guillemets, parce que des fois, c'est pas forcément un problème, des fois, ça nous arrange aussi d'être malade, hein. Par exemple, un gros rhume, ça va nous empêcher de faire la bise à une réunion de famille où on n'a pas envie de faire la bise à certaines personnes. Vous voyez, c'est inconscient, mais quand même, ça peut ou un bouton de fièvre aussi à la lèvre quand on est en colère envers son conjoint. Oh, cette nuit, il m'est sorti ça parce qu'on n'a pas osé exprimer sa colère. Le lendemain, on ne l'embrassera pas. Et ça va peut-être nous arranger inconsciemment. Voilà, en fait, tout ça, c'est hyper intéressant pour Oui, moi parce que, j'allais et dire même ça. avec les enfants ou avec les personnes âgées, c'est très facile du coup de parler le langage du corps et beaucoup plus naturel en fait. Oui, quelqu'un qui a des problèmes n'importe où dans le corps, on va comprendre, on va décoder parce que on va comprendre ce que le corps a à dire. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça vient, c'est plus anodin en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire oui, on se prend la tête pour tout ou pour rien, mais en même temps, c'est juste un langage que j'ai compris en
partageant tout ce qu'on a partagé ensemble aussi, c'est que c'est comme apprendre une langue étrangère C'est qui est sous nos exactement yeux et ça. en fait, qui vient nous dire quelque chose et que de toute façon, un jour ou l'autre, on le comprend. Et que À pour force. moi, si chacun parle le langage de son corps, mais on se rend service à tous, parce que du coup, si on comprend ce que mon corps, par exemple, a du mal à, j'ai un problème au talon, ben, j'ai besoin de plus d'ancrage et par exemple de plus de soutien au niveau de mon travail ou de ma famille, ben, ça va être important parce que du coup, je peux l'exprimer. Si j'ai un problème, je sais pas moi, au niveau de la peau, par exemple, la sécheresse de peau, ça va être la solitude dans le contact. Quelqu'un qui aurait besoin d'être touché. Avec tout ce qui s'est passé récemment et ce virus, on pouvait plus se toucher, avoir de contact. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des eczémas, des choses, des maladies de peau comme ça, parce qu'ils avaient plus de contact qu'on pouvait avoir avant. Et en fait, c'est très facile de justement l'expérimenter, en fait, de se dire, tiens, c'est vrai, est-ce que j'ai pas eu il n'y a pas longtemps moi, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai contact avec un ami qui était très, très proche de moi il y a plusieurs années et on s'est re-eu au téléphone il n'y a pas longtemps et j'ai eu un eczéma qui est apparu au pied droit. Et c'est vrai que du jour au lendemain, cette personne était partie à Mayotte et pour pas me faire de mal, elle me l'avait pas dit. Elle me l'a dit qu'une fois qu'elle était partie. Et du coup, ça m'a réveillé au niveau du corps Ah, c'est fou, cet ouais. eczéma. Et le pied droit, c'est justement le lien avec l'homme, le père ou le conjoint ou l'ami. Mais du coup, c'est un lien avec un homme. Donc voilà, ça traduit tout ça. Merci en tout cas pour ces exemples. Et donc le 19 novembre, tu vas venir au sud de Toulouse, à Seyss, c'est au domaine du Merle, le Merle, intervenir dans le cadre du club de l'Académie des Andes. Alors si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien qui sera au-dessus de la vidéo. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pendant cet atelier en fait? Tu vas nous parler de quoi? Alors, en fait, pendant cet atelier, j'ai préparé des petits livrets avec quelques pages où justement, vous pourrez vous poser des questions sur vous, mais aussi après vous en resservir sur vos proches ou les gens de votre famille ou des patients, puisque c'est ouvert aux thérapeutes principalement. Parce que, au final, je me dis que ben, c'est complémentaire ce que je fais avec la réflexologie, avec les thérapeutes, n'importe quel qu'ils soient. Tout ce qui se voit, notamment le visage, la peau, les mains, les pieds, je l'ai vraiment mis en focus dans ce livret pour que chacun puisse le réutiliser et que ça devienne, pourquoi pas comme moi, une habitude en fait. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai pu voir? Bon, ben, les ongles, c'est la protection. Est-ce que cette personne, elle se ronge les ongles? Au contraire, est-ce qu'elle se les épaissit? Enfin, etc., etc. J'aurais jamais fini. On n'aura plus de secrets les uns pour les autres. Alors dans cette journée, on va s'observer, on va prendre tout ça. Ben, Qu'est-ce que tu as au visage? dans cette journée-là, oui, ce sera intéressant. Justement, je propose un exercice aussi où on le fait justement pas que sur soi pour prendre l'habitude aussi. Et pour moi, le but, c'est que on soit, ben, quand on est dans le soin, prendre soin de l'autre, c'est aussi comprendre le langage de son corps. Ça m'est arrivé en consultation d'avoir des gens qui me disent ah oui, ça va très très bien. Moi, ben, au final, non, on voit bien que la tête, elle dit non et que la personne, elle dit oui, mais ça va pas du tout. Et quand on considère ça, ben, par exemple, une personne, moi, je fais aussi de la sophrologie et une personne pourrait me dire, moi, je veux atteindre tel objectif dans 3 mois ou dans 6 mois, mais au final, son corps me dit autre chose. C'est quand même très important de le prendre en considération parce que sinon, on n'atteindra pas cet objectif-là. Si on voit que le corps a un autre souci et que ce serait important de mettre le doigt dessus et d'en parler avec la personne, c'est très complémentaire. Oui, c'est un peu, on comprend mieux le non-verbal en fait, du corps. En tout cas, voilà, si vous voulez venir, si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, du conseil, en tout cas un entrepreneur, un indépendant, et vous voulez en savoir plus pour vous, mais aussi pour vos proches, venez à cette journée, c'est le 19 novembre. Vous avez le lien au-dessus. On commence par l'atelier de Luz. Ensuite, j'anime un atelier collectif où on va aller en clairvoyance, on va aller en intelligence collective pour trouver des solutions pour développer votre entreprise. Et après, temps d'échange tranquillement. Voilà, c'est une journée complète
où Luz va nous faire cet atelier-là. Et ensuite, donc, le 26, 27, 28 novembre, tu fais un atelier de 3 jours, une formation de 3 jours, c'est ça, en fait, ton stage? Oui, c'est ça qui s'appelle libération des mémoires émotionnelles. Donc là, justement, on revient sur les bases, hein, c'est ce que j'ai fait, moi, comme je vous disais, il y a une dizaine d'années. On revient sur les bases et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a construit notre vie comme on l'a construite et qu'est-ce que ça vient nous dire. Donc justement, si on a eu des maladies dans sa vie, si on a eu des gros changements, tout ça, on va le décoder en étant dans un petit groupe parce que ce ne sera pas un grand groupe, hein, c'est 8 personnes maximum à ce stage. Il reste encore quelques places, donc pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. C'est vraiment, pour moi, c'est simple, hein, quand j'y suis allée à l'âge de 30 ans, c'est comme si j'avais déchiffré les 30 ans de ma vie intérieure, en fait. Voilà, ça a été très, très puissant. Mm. Donc, il y aura toutes les informations au-dessus de la vidéo ou en dessous, hein, voilà, sur Et le pour la journée du 19, si je peux me permettre, développer son entreprise, développer son auto-entrepreneuriat, c'est aussi savoir décoder, prendre les bonnes personnes autour de soi, rencontrer peut-être les bons partenaires. Donc là aussi, le langage du corps peut vous y aider parce que vous verrez si une personne est plutôt en lien avec vous ou pas. Enfin, les correspondances, tout ça, ça peut se lire justement dans le langage du corps. Donc voilà, en tout cas, merci Luce d'avoir pris le temps de répondre à cette interview, d'avoir donné des informations aux personnes. Donc Merci à toi. si vous voulez en tout cas aller plus loin, vous avez les liens au-dessus pour vous-même ou pour l'entreprise. Vous comprenez, enfin, on a compris que le langage du corps était vraiment important, qu'il y avait quelque chose à nous transmettre et que si, quand on apprend à le lire, en fait, on gagne du temps pour notre vie, pour être mieux dans notre vie. C'est un peu ça. C'est ça. C'est ça. Par exemple, oui, si on n'est jamais attiré par une certaine chose, ou par exemple, les personnes allergiques aux poils, ou c'est soit qu'ils ont eu un choc émotionnel dans leur enfance avec un animal, ou soit que peut-être ils s'interdisent la douceur dans leur vie. Ça, je l'ai rencontré aussi. Donc voilà, tout Il y a ça, une en fait, explication. Ouais. ouais, tout ça, en fait, c'est intéressant d'aller le chercher, de le comprendre. Mm. Mais merci beaucoup, Luz. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo ou en tout cas à poser des questions. Il y aura toutes les coordonnées aussi à Luz si vous voulez en savoir plus sur elle. Je te souhaite une belle journée. Donc, on se revoit le 19 Belle novembre, nous, journée. en tout cas. Belle journée aussi, merci. Et je suis sûre que ça va être vraiment super enrichissant déjà au vu aussi des personnes déjà inscrites. Je suis très, très contente. Ça va être riche, ouais. Moi aussi. Mais écoute, on se voit le 19. Vous qui nous regardez, si vous êtes là, venez nous rejoindre ou on vous dit à bientôt pour d'autres interviews sur la chaîne de YouTube. À bientôt. Merci.